Une amie, une connaissance espagnole, m'a dit qu'on l'a touché dans le train. Bon, après tout ce bazar. Et la police lui disait que, comme elle disait qu'on lui avait touché les seins, qu'elle montre ses seins. Quoi? Et la police, oui, On estime qu'à peine 10% des cas de harcèlement sexuel dans les trains sont signalés à la police. Et sur ces 10%, seulement 30% sont officiellement considérés comme des cas de harcèlement. Ce qui fait qu'il y a chaque année un enregistrement de 4000 cas de harcèlement dans les transports publics. Si on fait les calculs, le minimum de cas annuels devrait en réalité être de 120 000. Je suis Naka, ceci est Japatonic Life et aujourd'hui nous allons parler de ce qu'est le chicane. Comment un cas peut-il être pris en compte? Eh bien, la chose est que la personne doit d'abord porter plainte, ensuite il faut identifier le harceleur et troisièmement, la personne doit finir par recevoir une punition, ce qui permet ainsi de clore l'affaire. Et c'est ainsi qu'on peut enregistrer ce qu'est un cas de harcèlement et il y a environ 4000 par an. Mais, comme je le disais, seulement 30% des cas sont clôturés et seulement 10%. Une fille sur 10 est celle qui va porter plainte à la police. Ah, au fait, le mot « chicane » signifie harceleur sexuel. Mais en fait, normalement, ce à quoi on l'associe le plus, c'est surtout quand ça se passe dans le train. Ce sont les cas les plus courants, c'est la majorité des cas. Passons aux causes. Selon les chercheurs, les principales raisons pour lesquelles beaucoup de personnes commettent le chican, l'une d'elles est de blâmer l'industrie du porno. Allons droit au but. Il y a beaucoup de films pour adultes dont le contexte de l'histoire se déroule dans des trains ou des bus, dans lesquels justement la scène est basée sur ce qu'est une situation de chicane. Mais allons droit au but, ce sont des cas fictifs. Mais cela agit comme une sorte d'incitation, selon les professionnels, pour que les gens commettent ces actes. Ensuite, il y a aussi le problème des trains, qui sont très bondés à Tokyo. Mais il y a aussi de nombreux cas, même si la plupart se produisent aux heures de pointe et dans des trains bondés. Mais il y a aussi de nombreux cas de trains qui ne sont pas forcément aussi bondés. Ensuite, le manque de relations amoureuses. Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur toutes ces questions amoureuses, les problèmes d'amour qu'ont les Japonais ou de relations. Le dernier point est le manque de prise de parole des femmes. En fait, bien sûr, porter plainte dans ces cas-là est socialement perçu comme faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et que les filles, parfois, ne veulent pas faire trop de scandales ou créer une scène par honte. Et l'autre raison, c'est que la procédure est très humiliante. Quand on porte plainte, le policier qui prend la plainte va demander en détail comment il t'a touché, avec quelle main il t'a touché, où il t'a touché, avec quel doigt. De quelle manière doit-on le dire verbalement, avec ses propres mots, exactement, pour pouvoir l'écrire en détail. Comment s'est déroulé le harcèlement qu'elle a subi? Parce que sinon, ils ne peuvent pas prendre la plainte. Et parfois, le policier sur lequel tu peux tomber peut être un homme, ils ne vont pas forcément appeler une femme pour prendre ta plainte. Et c'est ce qui rend la situation si compliquée pour que les filles puissent faire ce genre de dénonciation librement. une amie d'une connaissance espagnole, madame m'a dit qu'on l'a touché dans le train. Et ben, après tout ce bazar, et la police lui disait que, comme elle disait qu'on lui avait touché les seins, qu'elle montre ses seins. Quoi? Et la police, oui, à une espagnole, Comment ça? Montre-les. qu'elle montre ses seins, Pourquoi? qu'elle montre comment ils l'ont touché, et elle devait montrer ses seins. Genre, à ce niveau-là, Mais, montrer ses seins, genre sans vêtements, c'est ça? bien sûr, lui montrer comment ils ont touché ses seins. Et elle a dit, c'était dans le train. Oui, la police est arrivée à ce point-là. Et une autre des raisons importantes pour lesquelles beaucoup de filles ne veulent pas porter plainte, c'est justement parce que porter plainte prend du temps, et elles vont arriver en retard. Peu importe où elles se dirigent en train, justement parce qu'elles sont en déplacement. Il existe quelque chose appelé la journée de l'opportunité du chican.
Il s'avère qu'il est de notoriété publique qu'il y a certaines dates où des examens d'entrée à l'université sont organisés dans tout le pays. Les examens ont parfois lieu en février ou en mars, mais l'essentiel est qu'on finit par en connaître les dates. Et le fait est qu'à cette époque, les filles qui vont passer l'examen d'entrée à l'université ce jour-là ne peuvent pas arriver en retard. Par conséquent, les personnes qui sont très au courant de ce sujet le savent et en profitent pour y aller et attaquer de toute leur force ce jour-là parce qu'elles savent que les filles ne peuvent pas arriver en retard. Et on appelle cela le jour du chican, le jour des opportunités. Les chicans atteignent parfois ce niveau d'organisation. Il y a eu un cas récent d'une fille travestie qui s'est proposée le jour où il devait y avoir des examens. Monter dans le train à l'heure où voyagent toutes les étudiantes pour passer l'examen d'entrée, s'habiller en écolière, monter dans le train pour au moins éviter que d'autres filles soient des cibles ce jour-là. Elle a fait le test et est montée dans le train. Selon ses déclarations, elle a été traumatisée parce qu'elle a dit qu'elle avait ressenti beaucoup de dégoût, parce qu'elle a senti qu'on la tripotait et qu'elle sentait un souffle horrible d'une personne âgée dans sa nuque. Et elle a dit que le lendemain, comme c'était aussi un jour d'examen entre le samedi et le dimanche, elle a dit qu'elle était restée à moitié traumatisée et qu'elle n'a pas pu le faire, elle n'a pas pu recommencer. Mais le fait est qu'une personne qui s'est simplement déguisée en écolière a fait le test et cela lui est arrivé. Et le cas de cette personne est devenu assez viral. En 1988, dans la ville d'Osaka, il y a eu un cas d'une fille qui était harcelée par 2 hommes. Une troisième personne est intervenue parce qu'il voyait ce qui se passait et voulait essayer d'arrêter les 2 autres personnes. Le fait est que ces 2 personnes ont sorti du train ce jeune homme qui essayait de défendre la fille, et tout s'est terminé par une affaire de viol dans le train. Et depuis que cela s'est produit, c'est là que tout a commencé. Les wagons réservés aux femmes. Donc, les wagons pour femmes existent déjà depuis de nombreuses années. Le fait est que les wagons réservés aux femmes ne sont pas présents sur toute la ligne de train, ils se trouvent sur les lignes les plus fréquentées et seulement pendant une certaine plage horaire. Normalement, on arrive à la station, au quai, et c'est indiqué au sol et sur le wagon. Les wagons réservés aux femmes indiquent normalement de quel trajet à quel trajet ils sont disponibles. À certaines heures, normalement de 7h du matin à 9h, quand tout le monde commence à travailler à 9h, généralement l'heure de pointe se termine à 9h. Mais le problème des wagons pour femmes, c'est qu'ils ne sont pas toujours disponibles, pas dans tous les trains et pas sur tout le trajet. Eh bien, certains savent déjà qu'au Japon, même si on met son téléphone en mode silencieux, le bruit de l'appareil photo ne peut pas être désactivé, il fait forcément du bruit. Et en fait, au Japon, c'est fait comme ça justement à cause du problème de chicane. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le train, prennent des photos sous la jupe des filles. Et c'est quelque chose de très courant au Japon. Bien sûr, avec l'avènement des smartphones, on a toujours un téléphone à portée de main. Bien sûr, les chicaneurs auront toujours un accès facile, une bonne occasion et pourront prendre des photos de ce qu'ils veulent. Et bon, beaucoup ont sûrement vu une vidéo qui est devenue ultra virale d'une personne qui avait manifestement commis un chican sur le quai de la station. Le gars s'enfuyait en courant et un monsieur lui a mis le pied pour qu'il trébuche. Et il était poursuivi par 2 filles, des étudiantes du collège, genre 12-13 ans, en uniforme, qui couraient. Le gars a probablement mis le pied après que les filles aient crié « chican, chican ». Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cas de personnes qui, par exemple, sont découvertes et s'enfuient. Et il y a eu des cas, par exemple, de gens qui s'enfuient par les voies ferrées. C'est-à-dire, où veulent-ils finir ces personnes? Bien sûr, c'est un moment de désespoir. Mais il y a eu des cas, par exemple, où des gens se sont échappés de la gare de Shibuya et ont fini par sauter d'un pont, se blessant en essayant de s'enfuir. En vérité, ce sont parfois des situations ridicules.
Le problème, c'est que d'un autre côté, si l'affaire est bien enregistrée, la plainte et tout, la police commence aussi à... D'après ce que je sais, ils commencent à appeler tes proches et ton travail pour les avertir que tu as commis ce délit. Et ça aussi, c'est fait intentionnellement, d'abord pour que les gens ne le fassent pas, pour qu'ils ne prennent pas le risque de faire ces choses-là. Et qu'ils sachent que s'ils commettent un tel délit, ils seront couverts de honte devant l'entreprise et devant leur famille. Je n'ai pas confirmé cette information, mais j'ai entendu cela depuis mon arrivée au Japon. Que si jamais tu en viens à tripoter une fille à la gare, ils finissent par appeler ton travail, ta famille, ils appellent tout le monde. Et bien sûr, si tu commets ce genre de délit, la peine peut aller de 6 mois à 2 ans de prison. Ça dépend surtout de si ce que tu as fait, c'était en touchant par-dessus les vêtements ou en touchant la peau. Mais le fait est qu'il y a aussi des cas de fausses accusations de la part de femmes. Elles ciblent une personne qui a l'air d'avoir de l'argent pour pouvoir lui soutirer quelque chose. Le fait est que légalement, il est possible de parvenir à un accord financier pour éviter que l'affaire n'aille en procès. Il y a eu des cas de femmes qui voulaient profiter de ces situations. Ils le faisaient, mais apparemment, de nos jours, il est possible d'aller jusqu'au procès où des analyses sont effectuées ou s'il y a des résidus de peau sur le tissu des vêtements de la jeune fille. Donc, si un homme est bien informé et sait qu'il n'a rien fait, alors il est possible de faire cette analyse. Pour éviter la prison, la perte d'argent et d'atteinte à sa dignité personnelle. Le fait est que ce type d'étude a également commencé à être réalisé parce qu'il y a eu un cas d'une personne qui a reçu une fausse accusation. Et donc, ce jeune homme à qui c'est arrivé a été très affecté, il est tombé dans une profonde dépression, ce qui l'a même conduit au suicide. Parce que ce type d'accusation peut te ruiner la vie, si elles sont bien faites, tu peux vraiment passer un très mauvais moment, on peut réellement te détruire la vie. C'est-à-dire que ta famille commence à te tourner le dos et que tu ne puisses pas trouver de travail. Et bon, dans le cas extrême, une personne en est même venue à se suicider à cause d'une fausse accusation aussi, donc il y a aussi ces cas-là. Les conseils de prévention donnés par le gouvernement ou les compagnies ferroviaires sont complètement ridicules. C'est-à-dire qu'éviter de prendre le train aux heures de pointe quand ils sont très pleins n'a pas de sens, ou éviter certains coins du train, ce qui n'a pas beaucoup de sens non plus. Mais disons que parmi les choses qui ont le mieux fonctionné, par exemple, surtout avec les filles scolarisées, parce que celles qui subissent le plus de harcèlement sont les filles d'école, c'est porter des badges anti-chicane, qui sont des badges de cette taille, qui disent par exemple « Si tu me touches, j'appelle la police. Je ne laisse pas passer les chicanes. » Et bon, ils disent que ça a une efficacité de 94%, ce qui est pas mal. Mais bien sûr, toutes les filles ne veulent pas non plus porter ces pins, parce que ce n'est pas forcément cool de porter ces pins, ou parce qu'elles peuvent avoir un peu honte de les porter. Parce que justement, le pins en parle. Il parle d'un problème personnel que la fille a, donc toutes ne les portent pas. Donc voilà, c'était une vidéo dans laquelle nous avons parlé de l'un des plus grands problèmes qu'il y a au Japon. C'est une triste réalité, cela arrive. On se voit à la prochaine. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ce connard de voisin. Salut!